Dieu notre Père, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver ce matin dans ta présence. Il est écrit, mieux vaut un jour tenté par vie que 1000 ailleurs. Asaph dit, je suis dans la joie quand on me dit, Alléluia. Pour moi, être dans la présence de Dieu vaut mieux plus que toute autre chose. David avait raison de dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Asaph ajoute, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est un privilège pour nous, Seigneur, d'être compté parmi ceux qui sont en vie. Sois béni, toi qui accordes à l'homme les mouvements, l'être et toutes choses. Nous voulons te recommander ces moments où nous voulons écouter ta parole. Il est écrit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Il envoie sa parole et la parole les guérit. Et ils louèrent l'Éternel. Sois béni. Et nous voulons ramener toute pensée captive à l'obéissance de ta Seigneurie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Rapidement, nous allons lire la parole de Dieu dans deux textes différents. Le premier dans Juge chapitre 13, 1 à 5. Et nous allons lire Juge 16, nous allons prendre le verset 4. Et puis quelques versets, puisque nous n'avons pas le temps, je vous recommanderai de lire Juge 13, 14, 15 et 16 à la maison. Est-ce qu'il y a de ceux-là qui n'ont pas de Bible ce matin? Ceux qui n'ont pas apporté leur Bible. Je ne parle pas de Bible, de téléphone, de Bible. Pouvez-vous vous manifester ce matin? Vous n'avez pas de Bible. Est-ce que je peux bien voir le main? C'est presque la moitié de l'église. Il y a des Bibles qui sont vendues au bureau de l'aumônier. Vous pouvez faire des petites économies pour acheter la Bible. C'est inconcevable de marcher avec Dieu sans sa parole. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. L'iPhone tombera en panne. Le véhicule amer tombera en panne. Mais la parole de Dieu ne tombera jamais en panne. Que Dieu te bénisse. Nous lisons au nom de Jésus. Les Israélites firent encore ce qui déplaisait au Seigneur. Le Seigneur les livra aux Philistins pour 40 ans. Il y avait un homme de Soréa du clan des Danites nommé Manoah, dont la femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. Le messager du Seigneur apparut à cette femme et lui dit, toi qui es stérile, qui n'a pas eu d'enfant, tu vas être enceinte et tu en mettras au monde un fils. Maintenant, je te prie, prends bien garde, ne bois ni vin, ni boisson alcoolisée, et ne mange rien d'impur, car tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car ce garçon sera un nazir de Dieu dès le ventre de sa mère. C'est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Nous lisons le chapitre 16, verset 4. Après cela, il aima une femme dans l'ouest de Sorek. Elle s'est nommée Dalila. Le prince de la confédération des Philistins montèrent chez elle et lui dit, dupe-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous aurons pouvoir sur lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Nous pouvons reprendre nos places. Comme j'ai dit à la maison, vous allez approfondir les lectures. Vous allez compléter la lecture. Vous allez lire le verset 17 à 19 et le verset 21 à 28. Je vous bénis au nom de Dieu et je vous salue en même temps. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour la grâce que Dieu nous fait d'être comptés parmi ceux qui sont en vie.
Et nous bénissons le Seigneur pour cette prière qui nous donne de pouvoir apporter sa parole. Le thème de cette année, c'est l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Et le sous-thème que nous voulons partager ce matin, c'est les implications pratiques de la marche avec Dieu. Les implications pratiques de la marche avec Dieu. La marche avec Dieu exige une observance de certaines pratiques afin de vivre le miracle de Dieu. C'est vrai qu'il y a la part de Dieu, comme il a promis de marcher lui-même avec nous. Ça, c'est la part de Dieu. Parce qu'il connaît le chemin, il connaît ce qui va arriver. Et lui-même, il s'engage de marcher avec nous et nous a reçu d'être avec nous. Mais aussi, de notre part, il y a aussi des implications, des exigences. Si nous voulons bénéficier effectivement de cette marche avec le Seigneur, il y a des implications pratiques à observer afin de vivre et de jouir de la présence constante de Dieu tout au long de cette année et pourquoi pas tout au long de notre vie sur la terre avant qu'il ne revienne ici pour nous prendre. Parce que nous vivons déjà le temps de la fin. Les signaux sont là et l'Église doit être éveillée de savoir que Jésus est en train de revenir pour prendre son Église. Et alors nous devons mettre en pratique ce que Dieu nous demande de faire pour que, à son avènement, que nous ne soyons pas distraits. Amen. Nous sommes à l'époque des juges. L'époque des juges, c'est un cycle de beaucoup de temps, de beaucoup de choses. Et chaque fois que le peuple de Dieu, puisque l'Éternel avait promis de marcher avec nous, nous sommes à une époque où il n'y a pas de roi. Dieu lui-même était en train de conduire son peuple. Et chaque fois, quand vous lisez déjà le chapitre 2, déjà nous voyons que Josué et Caleb ne sont plus. Il y a une nouvelle génération de ceux qui sont nés dans le désert, qui ne connaissaient pas l'Éternel, mais qui ont appris comment marcher. Mais cette génération était une génération sans repère. Et chaque fois que le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu, et le Seigneur suscitait un libérateur, il y en avait 12. Et parmi les 12, ce matin, nous allons exploiter un qui est du nom de Samson. Donc chaque fois que le peuple s'est détourné de Dieu, faisait ce qui déplaisait à l'Éternel, et allait adorer d'autres dieux, allait servir d'autres dieux, Dieu le livrait entre les mains de ses ennemis-là, et Dieu les abandonnait. Au lieu que Dieu n'intervienne en faveur de son peuple, ils abandonnaient, ils donnaient la victoire au camp des ennemis. Et c'est lorsque que ce peuple criait à l'Éternel, lorsqu'il demandait, il pleurait devant l'Éternel, que l'Éternel pouvait susciter un juge pour les libérer de la main, pour les affranchir de l'esclavage de la main des ennemis. Et ici, on nous raconte que Israël faisait ce qui déplaisait à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Il n'y avait pas seulement que des Philistins qui entouraient les Israélites, il y avait d'autres nations. Et parmi lesquelles il y a les Philistins qui se sont levés pour assiéger Israël, pour les asservir. Et c'est pendant 40 ans. Et c'est pendant ces 40 ans, Dieu maintenant va se choisir une famille. Dieu va jeter son dévolu sur une famille dont la femme était stérile. La femme n'enfantait pas. Donc, la famille vivait doublement la situation difficile. D'un côté, il y avait d'abord l'oppression pendant 40 ans des Philistins. Il y avait l'oppression, il y avait la domination des ennemis. Donc, ils subissaient beaucoup d'autres choses de la part des ennemis. Mais de l'autre côté aussi, il y avait une autre pression et oppression dans la famille. Pourquoi? Parce que c'est une famille stérile où la femme n'a pas d'enfant. Donc, c'était vraiment difficile de vivre dans une telle période où vous êtes asservi, vous êtes assujetti, où vous êtes dominé. Mais il y a aussi dans le foyer la stérilité aussi qui est en train de ronger la famille. Mais c'est dans ces circonstances que Dieu va se choisir de cette famille pour élever quelqu'un qui devait porter l'étendard pour le salut de son peuple. Et nous voyons combien l'ange de l'Éternel qui visite la famille dit que tu es stérile et tu n'enfantes pas. Et tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils.
Maintenant, voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu vas observer et ce que l'enfant doit observer. Le rasoir ne passera pas sous sa tête et il ne boira ni vin ni camphor et il ne touchera pas à ce qui est impur. Parce que cet enfant est consacré dès le sein maternel à l'Éternel. Donc, c'était Naziréen. Et quand nous lisons le verset 6, quand Samson est né, l'Esprit de l'Éternel commença à le pousser aux actions. Alléluia. Alléluia. Pourquoi le nom de Samson? Pourquoi? Qu'est-ce qui a animé cette dame de donner ce nom de Samson ensemble? Samson veut dire soleil. Donc, en fait, c'est pour trois petites raisons. La première des raisons, c'est que elle donne ce nom de Samson. C'est pour que Samson, effectivement, vienne éclairer ce peuple qui marchait déjà dans les ténèbres, le peuple qui était déjà oppressé, qui vivait dans les ténèbres. Donc Samson apparaît pour apporter une lueur d'espoir, de lumière à ce peuple qui ne voyait plus l'intervention de Dieu. Donc Samson vient pour éclairer ce peuple qui marchait dans le péché, ce peuple qui s'était détourné de Dieu. Et Samson apparaît pour éclairer, effectivement. C'est pour leur dire qu'effectivement, il y a une lumière qui apparaît pendant que vous êtes en train de marcher dans le péché. Et la deuxième des raisons, pourquoi? Parce que Samson aussi apparaît à un moment donné où la famille était déchirée, la famille vivait des moments très compliqués. Samson était un espoir, un relèvement de la tête pour cette famille qui vivait de la stérilité. Et nous savons qu'à l'époque, la stérilité était un moment de confusion, un moment où, quand on est stérile, c'était compliqué de vivre. Nous connaissons certaines femmes comme Anne, comme Sarah, qui ont vécu des moments difficiles, comme Élisabeth. C'est très compliqué de vivre dans un foyer où l'enfant ne vient pas et de subir les pressions internes et les pressions externes. Des belles familles, les amis des quartiers. C'était compliqué. Mais donc Samson apparaît en ce moment-là pour dire c'est fini, je viens maintenant pour apporter une lumière dans cette famille. Alléluia. Et aussi la petite troisième raison, c'était donc Samson apparaît à un moment où il vient pour, non seulement pour soulager le peuple, mais c'était pour venir affranchir le peuple d'Israël qui vivait déjà des moments d'oppression, des moments de confusion, ou des moments où Israël n'avait plus à détourner le regard de Dieu. Il n'y avait pas de vrai culte à Israël. Donc, il vient au moment pour remettre les choses en ordre. Donc les cultes n'étaient plus là. Dieu n'avait plus sa place. Et c'était une confusion totale. Donc, il vient pour remettre les choses en place. Petit soleil. Je suis en train d'annoncer à un Samson que tu as une mission que Dieu t'a donnée, non seulement pour cette nation, mais aussi pour ta famille qui vit dans une confusion. C'est un moment où Dieu choisit pour toi, Samson, afin de pouvoir apporter une lueur d'espoir pour ceux qui vivent dans la confusion, pour ceux qui vivent d'une manière détournée, des gens qui ne croient plus que Dieu est capable. Mais Dieu te suscite, Samson, afin que tu viennes, pour que tu remettes les choses en ordre dans ta famille, dans ce pays où les choses nous passent dans la confusion. On ne sait pas discerner ou considérer des chrétiens et des faux et les vrais. Mais Dieu te suscite en ce moment pour que tu apportes une lueur d'espoir pour des générations futures. Donc Samson apparaît en fait pour écrire l'histoire de toute une génération. Je pense que je suis en train de parler au Samson ce matin. Amen. Alléluia. Quelle est la première implication lorsque nous voulons marcher avec l'Éternel? Parce que Dieu a promis de marcher avec nous. Mais il y a des implications, il y a des choses qu'il faut observer. La première implication, c'est la consécration à l'Éternel. Consécration. Être consacré, c'est être mis à part, être mis de côté. On n'est pas comme tout le monde. Nous sommes des mis à part. Nous sommes mis de côté. La consécration, elle est fondamentale. C'est la consécration qui engendre la force. La force et la puissance d'un homme se cachent dans sa vie de consécration. Imaginez que Dieu suscite Samson dans une époque de confusion. Donc, l'espoir de tout un peuple reposait sur la vie de quelqu'un qui était consacré à Dieu. L'espoir de toute une nation reposait sur la consécration d'une seule personne. Donc quand Samson sortait pour combattre, il sortait au nom de tout un peuple.
Il était consacré depuis le sein maternel pour une mission. On ne blague pas avec la vie de consécration. Quand on reste attaché à Dieu, Dieu aussi restera attaché à vous. Lorsqu'on se décide de marcher d'une manière conforme à la parole de Dieu, Dieu aussi se décidera de rester conforme à sa parole. C'est la consécration qui détermine le degré d'intimité de quelqu'un. C'est la consécration qui permettra à Dieu de te soutenir. La consécration permettra à Dieu de te défendre. La consécration permettra à Dieu d'être là. Parce qu'il connaît le chemin. Il dit, je connais le chemin. Et puis il connaît, lorsque tu te consacres, lorsqu'il y aura des obstacles à gauche, il te dit, voici, prends la ligne droite. Ne pars pas de ce côté-là. Pourquoi? Parce que tu t'es consacré totalement, entièrement à lui. Tu es mis à part pour lui. La consécration ne permet à personne de toucher à cette consécration. Dieu marche avec des gens, des personnes qui sont entièrement attachées à lui. Des gens qui sont consacrés entièrement, pas partiellement, mais totalement à lui. Des gens sur qui il compte. Alléluia. Lorsque nous lisons Ézéchiel 14, Dieu est en train de parler de 3 hommes. Il parle de Noé, il parle de Job, il parle de Daniel. Nous savons comment Noé a marché. Au milieu d'une génération pervertie. Les gens buvaient, mangeaient, mariaient, ils mariaient leurs enfants. Les gens marchaient dans la compromission. Les gens marchaient dans la débauche, dans l'impudicité. Les gens marchaient d'une manière qui n'était pas conforme. Mais il y avait une seule personne qui s'est distinguée au milieu de cette génération. Cet homme, c'était Noé qui était consacré à Dieu. Il marchait dans la crainte de Dieu. Être consacré, c'est aussi marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous connaissons aussi Job. Lorsque Satan se présente, Dieu pose la question à Satan. N'as-tu pas remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, un homme droit, un homme se détournant du mal. Ça, c'est Dieu qui fait ces témoignages-là. Job ne sait rien, mais Dieu fait ces témoignages. Quand on reste attaché à Dieu, Dieu est capable de faire ton témoignage même au milieu de tes ennemis. Alléluia. Et Daniel, lorsqu'on lit Daniel chapitre 1, verset 8, Daniel résolut dans son cœur de ne pas s'essuyer les mains du roi. Pourquoi? À cause de son attachement à l'Éternel, il ne pouvait pas se compromettre, même s'il était en captivité. Il a voulu préserver son identité de juif qu'il était. Dieu a besoin des hommes et femmes en cette génération qui se préservent du mal, qui se préservent des souillures du monde. Nous vivons des moments où même l'Internet, beaucoup de choses poussent, même si tu n'as pas envie de pécher, mais le TikTok est là en face de toi pour te mener de pécher. Mais nous avons besoin de cette catégorie de personnes. Nous avons besoin de gens qui sont entièrement attachés à l'Éternel. Je dis bien, Dieu a besoin de gens qui sont entièrement, totalement attachés à lui. Je dis bien, Dieu, en cette génération, où quand tout le monde peut aller à gauche, Dieu a besoin de gens qui réfléchissent. Non, non, je suis dans l'alliance et j'ai une alliance avec l'Éternel que je ne peux pas permettre que tout le monde touche. Parce que je sais que je porte la mission de Dieu, je suis missionnaire de Dieu, je suis ambassadeur du Christ sur la terre. Je ne peux pas me comporter comme tout le monde. J'ai une identité qui est différente de ceux-là de ce monde. Je dois me conserver pur. Dans Jean chapitre 15, on parle de cep et le sarment. Le cep, c'est Christ lui-même. Et nous sommes les sarments. Aussi longtemps que le cep demeure attaché au cep, il portera le fruit. Aussi longtemps que toi, tu resteras attaché à Christ. Même si les gens te disent, va à gauche. Mais moi, je sais que je suis attaché au cep. Je ne peux pas me détacher du cep. Si je me détache du cep, c'est la mort qui m'attend. C'est la mort qui m'attend. Je reste attaché au cep afin de pouvoir produire les fruits. Parce que Christ attend de nous en cette génération ce que nous puissions porter des fruits et des fruits dignes de repentance, les fruits qui sont vus aux yeux de tout le monde.
Frère, tu ne peux pas vivre comme tout le monde en cette génération. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde à l'auditoire. Tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu es toi parce que tu es missionnaire de Dieu à l'université. Tu es missionnaire de Dieu à la fonction publique. Tu es missionnaire de Dieu aux cliniques universitaires. Je dis à quelqu'un, tu es missionnaire de Dieu. Quand tu fais la garde, tu es missionnaire de Dieu. Quand tu es dans l'auditoire, devant la feuille d'examen, devant un examen qui chauffe, je suis missionnaire de Dieu. Je suis consacré à Dieu. Je suis totalement, entièrement à Dieu. Je ne peux pas faire comme tout le monde. Quand tout le monde triche, je ne triche pas. Quand tout le monde compose, je ne corromps pas. Dieu a besoin de cette génération. De gens qui sont entièrement, totalement consacrés à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. La consécration permet à Dieu de te défendre. La consécration permet à Dieu de pouvoir te révéler même des choses. L'Église souffre aujourd'hui parce que nous n'avons pas de gens qui sont entièrement consacrés. Je parle de l'Église en général. Et en particulier, je parle aussi de notre Église. Alléluia. L'Église, ce n'est pas d'abord le nombre qui compte. Ce n'est pas ça qui impressionne Dieu. Ce qui impressionne Dieu, c'est la qualité de vie de ces noms, même s'ils sont à 10, mais ils sont capables de pouvoir influencer positivement le monde. Aujourd'hui, on trouve le monde dans l'Église. Cacophonie. On trouve le monde dans nos familles. C'est pourquoi on n'a pas une église qui est forte. On n'a pas des églises qui sont fortes. L'église est remplie. Nous n'avons pas des gens qui sont consacrés. Nous avons des frères dans l'assemblée, mais nous n'avons pas les assemblées des saints, des gens qui sont consacrés à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, il y a très peu de gens qui sont consacrés. Dieu a besoin d'une génération qui se lève en ce temps ici. On se dit non. Pour ce qui se passe dans le monde, nous n'allons pas fléchir les genoux. Nous resterons intègres. Nous allons marcher dans la crainte de Dieu. Nous allons défendre l'étendard de Dieu. Comme nous voyons les joueurs qui défendent le drapeau de leur pays. Mais aussi nous défendons le drapeau de l'étendard du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Partout où je suis, en tant qu'ambassadeur, je dois défendre les valeurs du royaume des cieux. Nous sommes des pèlerins sous la terre. Nous sommes des passagers sous la terre. En tant que pèlerins, en tant que passagers, le jour où le maître va venir, je ne sais ni le jour ni l'heure. Je ne comprends, je ne connais même pas. Mais je dois rester à s'attacher. Comme ces cinq femmes sages qui ont préparé leur lampe. Elles ne savaient pas à quel moment le mari pouvait les surprendre. Mais elles ont préparé leur lampe. Donc elles s'étaient consacrées à attendre leur mari. Même si quand le mari, l'époux tardait, elles étaient là avec leur lampe allumée. Je suis en train de prier à quelqu'un que ta lampe reste toujours allumée. En ce temps de la fin, que ta lampe reste toujours allumée. Que le vêtement soit toujours blanc. Et que l'huile ne manque jamais. Jamais sous ta tête. Jamais toute ta tête. Parce que tu ne sais pas à quel jour où l'époux peut te surprendre. Reste consacré. Reste mis à part. Reste différent. Même si on te critique, reste différent. Distingue-toi au milieu de cette génération. Même si on dit que non, on l'écrit là, en colo. Parce que je sais qu'une seule chose, même si les promesses tardent, moi, je n'irai pas à gauche. Même si le travail ne vient pas, même si la promotion ne vient pas, même si j'échoue aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Je continue la marche avec Dieu. Puisque je me suis donné à Dieu entièrement et totalement. Même si je ne vois pas encore une pluie qui annonce la pluie, je reste là à mon poste. Tôt ou tard, j'entendrai toujours un tonnerre. Et j'entendrai toujours un tonnerre. Là, ce sera la voix de l'Éternel qui dira, voici mon fils, maintenant le temps est arrivé. Le temps est arrivé, Samson, où je dois encore te chercher, où je dois te sortir, afin que tu puisses apporter une lueur d'espoir pour les générations. La deuxième implication, veiller au respect strict des prescriptions divines. Veiller au respect strict, sans condition, des prescriptions divines. Vous savez, quand on est malade, le médecin peut te prescrire. Il te dit, observe cette prescription et tu reviendras. Il sait pourquoi il t'a prescrit de tels médicaments. C'est pour ta guérison. Alors, quand l'ange échange avec la dame, il y a 3 choses qu'ils lui ont retenues. Et d'ailleurs, c'était la deuxième chose, c'est qui caractérisait même si son ministère. La femme dit,
l'ange plutôt dit à la femme, la première des choses, c'est que c'était l'interdiction de consommer les boissons alcoolisées. Là, je suis en train de décourager ceux qui boivent. Ceux qui boivent. Oh, Paul a dit un peu de vin pour l'estomac. Tu ne souffres pas d'estomac, mais tu prends l'alcool. La Bible défend l'alcool. N'allez pas nous utiliser parce qu'au noces de Cana, tu n'étais pas là. Toi et moi, nous n'étions pas là. Au noces de Cana, nous n'étions pas là. Paul, quand il prescrivait ça, toi et moi, nous n'étions pas là. Mais maintenant, là, Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un sacrificateur, dans Lévitique chapitre 10, verset 9, il a prescrit que quand les Lévites entraient, il ne pouvait pas boire. Mais tu bois avant de venir à l'église. Pour que tu parles en langue, c'est faux. La boisson, quand tu parles, elle ne peut pas te soulager. Au contraire, elle te détruit même médicalement. Les médecins sont là, ils savent. Ne bois ni vin, ni boisson alcoolisée. Première des choses. Deuxième des choses, le rasoir ne passera pas sur sa tête aussi longtemps que l'enfant sera consacré. Troisième des choses, il ne touchera pas à ce qui est mort, ce qui est impur. La boisson, c'est ce qui entre dans le corps. Les cheveux, c'est ce qui sort du corps. Et la mort, c'est ce qui touche au corps. Les cheveux, là, symbolisaient la soumission à Dieu. La soumission totale à Dieu. Aussi longtemps ces cheveux restaient longs, cela aussi marquait la durée même de son ministère, de son attachement à Dieu. La soumission totale à Dieu. Élisée dit, bon, donc, ça symbolisait la pureté même intérieure. Ou la séparation avec le culte païen. Oh, Samson n'a pas veillé, il n'a pas su veiller à ces prescriptions-là. Nous voyons Samson, il commence d'abord par tuer un lion. C'était un animal impur. C'était interdit. Il ne s'arrêtait pas là. Il va aller maintenant épouser une femme. Il va même entraîner ses parents dans son choix qu'il a opéré. C'est comme ça, je parle aux célibataires, attention d'associer et vos pères spirituels et vos pères biologiques dans un choix où vous savez que c'est un païen. Tu veux l'amener à l'église, penser que aux gens tourné ma fout, à ce qu'on fait le bon, il s'est converti directement. Non. L'Éternel avait défendu le mariage, le mélange des mariages entre le païen et son peuple qui était une race élue, un sacerdoce royal. Quelqu'un qui est dans les sacerdotes ne peut pas s'engager à marcher avec les inconvertis, avec le païen. De contracter les alliances avec le païen. Samson n'a pas surveillé à ça. Il a touché au cadavre mort. Jusqu'à ce que Samson, il va aller maintenant, là où nous avons lu, tomber sous les charmes d'une certaine Dalila. Oh, l'objectif des Philistins, c'était quoi? C'était de pouvoir éteindre Samson, découvrir le secret de sa force. C'est comme ça que cette fois-là, ils vont utiliser une femme, une jolie demoiselle, belle de taille, belle de figure. Quand Samson voit Dalila, il dit, ah, en tout cas, je n'ai jamais vu une telle créature. Oh, l'objectif des Philistins, c'était de pouvoir découvrir. Comme ça, dans ma version, on dit, dupe-le. Dans notre version, enjole-le ou flatte-le. L'objectif, ce n'était pas de pouvoir que Samson ait un vrai amour. En réalité, si Samson pensait que Dalila lui avait donné un vrai amour, c'était un faux. Amour avec intérêt. Amour à cause de découvrir la force qui était dans le serviteur de l'Éternel. Samson n'a pas su, il n'a pas compris que Dalila était en train de jouer un jeu. Mais lui, il s'est laissé. Il n'a pas veillé à ses interdictions. Quand on touche à l'interdit, on perd la confiance de Dieu. Dieu a défendu. Samson n'a pas veillé à ces interdictions-là. Il a touché à ce qui est interdit.
Il y a des choses qui nous sont interdites en tant qu'ambassadeurs du Christ. De ne pas toucher aux fétiches. De ne pas connaître la femme avant le mariage. Vous vivez déjà 5 ans déjà de fiançailles, vous vous êtes connus déjà 10 000 fois. Tu as touché à l'interdit. Il est formellement interdit de corrompre dans l'auditoire. Mais tu es le premier à faire la liste de ceux qui vont lui donner des $10. Il est formellement interdit de toucher au Madé Soban. Mais tu es le premier à demander $10 pour faire passer un document. Quel genre de chrétien es-tu? C'est pratiquement interdit. Ne permets à personne de toucher à ta vie. Elle est consacrée, elle est sacrée. Attention à l'interdit. Samson, vous savez, la perte de la consécration, elle vient petit à petit sans pourtant s'en rendre compte. Petit à petit. C'était une règle grave de négliger l'arsenal juridique qui devait conduire toute sa vie. Samson a négligé. Conséquence, les Philistins qui avaient peur de lui n'avaient plus peur de Samson. Pourquoi ce jour-là, il remarquait cette femme païenne, Delilah, puisque l'objectif c'était de découvrir le secret de la force de Samson. Pour la première fois. Donc, Delilah s'arrange. Elle prend Samson. Elle va l'endormir sous ses genoux, ses cuisses. Avec ses cheveux longs. Là, Samson se sentait à l'aise. Il dit que je suis merveilleusement bien entre les bonnes mains de Delilah. Or, les Philistins étaient tout autour là en train de guetter. L'ennemi est le plus rusé. Quand il envoie quelqu'un pour te détruire, attention, le diable peut envoyer une femme pour te détruire, tout comme aussi peut envoyer un homme pour te détruire. Et quand il envoie quelqu'un, il n'est pas loin, il est là en train de guetter. Est-ce que aussi mettent aussi battu? Là, Samson dormait paisiblement. Oh non, tout ça. Aussi, on m'a lié les tresses. Pour la première fois, Delilah a échoué. Pour la seconde fois, Delilah a échoué. Pour la troisième fois, elle a échoué. Elle change maintenant de tact. Elle va toucher au sentiment de Samson. Elle dit, comment peux-tu dire que tu m'aimes, mais tu ne peux pas savoir ce qui fait la force de ton secret, le secret de ta force. Cette fois-là, à cause de l'insistance, à cause de la constance de cette païenne, Samson finit par céder. Ne cède pas, ne cède pas, ne cède pas, ne cède pas. Ne cède pas, bien-aimé. Ne cède pas, quelle que soit la pression. Même si tu as promis le mariage d'aller le faire sur le fleuve Congo, ne cède pas. Oh, ne cède pas. Vous savez, pour connaître la valeur d'une chose, c'est par rapport à son prix. Tu as pris aux yeux de l'Éternel. Les poissons au bateau rouge. Mis sur rouge, on a un frigo. Ils ont pris mon côté. On a besoin de parce que ça, ma maman est de poussani. Mais bien, il y a un auto, son ils ont frais. Toi là, tu es caché là-bas. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Ne cède pas, s'il te plaît. Je t'en conjure. Je t'exhorte, avec la compassion de Christ, de ne pas céder au charme. C'est ce qui nous attire là, des fois, qui nous fait perdre. C'est ce qui nous charme des fois, qui peut te faire perdre ta position en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Samson n'a pas su cerner cela. Que Delilah était en train de lui jouer un jeu. Et lorsqu'il a ouvert son cœur, Delilah a compris que Samson lui avait dit la vérité. C'est là où je parle de la troisième implication, de rester ferme, constant, persévérant. Peu importe les pressions, ne cède pas Samson. Vous voyez, l'ennemi a échoué 3 fois. Mais la 4e fois, elle a changé de tact. La Bible déclare, ceux des peuples qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le problème, c'est qu'on n'est pas ferme. On n'est pas ferme. Comment aujourd'hui, je suis en train seulement de parler à ceux qui veulent se marier. Comment se fait-il que
Tu n'as même pas donné même une boîte d'allumettes de 50 francs. Tu vas aller lui donner ton corps gratuitement, gracieusement, et puis tu vas te livrer. Tu ne sais pas que Dieu t'avait choisi, toi, pour que tu sois une lumière pour ta famille, pour cette génération. Et tu vas vendre ta vie, ta virginité, à cause de cet homme, à cause de $10, à cause de 5 points, parce qu'on va ajouter un point. Non. Prof, Dieu t'a placé à l'université pour une mission. Chef de travaux, assistant, corps académique. Vous êtes une lumière là-bas à l'université. À vous, étudiants et étudiantes, Dieu vous envoie aussi pour une mission là-bas. Il sait qu'il t'a fait quitter là-bas pour venir ici étudier pour une mission. Dieu sait qu'il t'a fait sortir de Kasongo pour une mission ici. Mais tu vas te compromettre à cause de $10 parce que tu dois acheter un syllabus. Tu as des prix aux yeux de l'Éternel plus que $10 de syllabus. Il y a des choses qui t'attendent qui sont meilleures, plus que les syllabus. Je dis à quelqu'un, ce qui t'attend là est plus meilleur que ce que le monde peut t'offrir. Veille. Sois ferme dans ce que Dieu a dit. Ne cède pas si facilement. Parce qu'on dit, il y a un dossier que tu peux faire passer. Il y a un bien-aimé qui est parti en mission de service à Mbuji-Mayi. Ils ont discuté avec le partenaire. Alors, il est resté catégorique. Il donne un poussé de je ne fais pas passer parce que je constate qu'il y a des choses qui clochent. Ils sont venus avec une enveloppe. Il dit, ça, c'est pour ton carburant. Ton carburant, si tu veux mettre, tu nous aides à faire passer. Il dit, avant de venir ici, j'avais reçu les frais d'émission. Les carburants, y compris. Ça, je ne prends pas. Il est rentré au cabinet quand il raconte, parce qu'il est conseiller des ministres, quand il raconte aux autres, il dit, toi tu n'es pas un... Comment tu peux faire passer une telle passe en or? Passe en or pour eux, lui ne pouvait pas faire passer une véritable passe Christ, parce qu'il devait marcher selon les traces du Christ. Alléluia. Il n'a pas... Vous pensez qu'il manquait de l'argent, il ne manquait pas de l'argent chez lui? Non, il a voulu préserver l'identité de Christ. Reste ferme. Même s'il veut partir, il peut partir. Mais dans les magasins de Dieu, il y a encore des hommes et femmes fidèles. Alléluia. Même si je parle même aux hommes et femmes mariés. Je suis allé faire les stages à la DGI. J'étais avec un frère ici. Je voyais comment les jeunes dames mariées avec les bagues, elles entrent dans un bureau là, en train de faire des jeux avec, hey, directeur. Oh. Donc, à la maison, chérie, certainement peut-être il ne fait pas ce genre de blagues avec son mari. Mais au bureau, hey, directeur, mari d'autrui? Non. Il faut qu'il y ait de respect, un minimum de respect. Parce que tu as une alliance avec ta femme, une alliance avec ton mari que tu dois préserver. Alléluia. Reste constant. Reste ferme. Tu verras ce que Dieu sera capable de faire. Alléluia. La dernière implication, c'est la foi. De marcher, avoir la foi. Comment Samson peut perdre comme ça des choses? Dieu l'a choisi pour une mission, mais il va perdre sa consécration. Il va perdre sa valeur vis-à-vis de Dieu. Voilà ce qui arrive au Samson. Samson est lié. Samson, on crève les yeux. C'est-à-dire, il n'a plus la vision de Dieu. Il ne peut pas voir. Il n'a plus la vision de Dieu. Samson est lié. Lui qui pouvait facilement lier les chameaux, les chacals, c'est lui-même qui est lié. Samson est mis en prison. Lui qui pouvait emprisonner les Philistins, maintenant c'est lui qui est emprisonné. C'est lui qui est emprisonné. Et Samson est là en train de tourner la mêle dans la prison. Samson est en train de tourner à rond. Lui, un homme puissant, il passe d'un homme fort à un homme faible.
Regardez quand il va dire à Dalila, on aussi on me rasait les cheveux, je serai comme tout autre homme. Non, Dieu n'allait pas envoyer pour qu'il soit comme tout autre homme. Toi, tu n'es pas comme tout autre homme. Toi, tu es différent de tous les hommes. Parce que tu portes une mission spécifique et tu dois aussi te comporter spécialement parce que tu es sui generis. Alléluia. Samson emprisonné. Samson, il marche seul, abandonné tout seul, à la merci des Philistins, qui commencent à se moquer de lui, qui commencent à saper le nom de l'Éternel. Mais j'aime notre Dieu. Malgré cela, notre Dieu est un Dieu de la seconde chance. Ton Dieu est un Dieu de la seconde chance. Même si tu es tombé hier, aujourd'hui Dieu peut te relever. Cette année, tu dois te relever, te remettre encore. Dieu est un Dieu de la seconde possibilité. Là où tu as échoué hier, aujourd'hui tu peux te relever. Cette fois le juste tombe, il peut encore se relever. Avec le Seigneur, c'est possible. Pas dans sa parole, il déclare, revenez-vous auprès de l'Éternel, et il reviendra auprès de vous, dit l'Éternel des armées. Zacharie 1, verset 3. Samson abandonné. Mais j'aime Samson. Il a encore une marche de la foi. Même dans la prison. Lorsque ce jour-là, on l'amène dans un grand temple pour égayer, pour satisfaire les ennemis. Samson les a troués. Samson qui n'avait pas besoin du secours des hommes. Ce jour-là, il avait besoin du secours d'un homme. On l'amène Samson. Il dit, mais amène-moi tout près de la colonne. Samson va s'appuyer sur la colonne. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette année, appuie-toi sur la colonne de vérité qui est Jésus-Christ. Peu importe les difficultés, appuie-toi sur Jésus. Il s'est appuyé sur la colonne. Cette fois-là, maintenant, il va se souvenir qu'il y a un Dieu qui existe. Samson revient en lui-même. Il prend conscience qu'il y a un Dieu qui m'avait choisi. Il va faire appel à Dieu. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Et Dieu s'est souvenu de lui. Samson, quand vous dites, il a été juste pendant 20 ans. Mais quand vous lisez son histoire, il a prié à 2 reprises. La première fois, c'est lorsqu'il, après avoir remporté une victoire, il avait soif, il va demander à Dieu de l'eau. Mais cette fois-là, dans la prison, Samson seul, abandonné des membres de sa tribu. Mais il était là seul. Mais Dieu aussi était là. Le Dieu de la vengeance est là. Le Dieu de la vengeance est là. Cette année, Dieu est là. Il a promis d'être avec toi. Il vengera les Philistins. Ton Dieu vengera tes ennemis. Tous ceux qui t'ont fait tomber l'année passée, cette année, Dieu les vengera. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train de finir là. Cette année, tous ceux qui t'ont maltraité, tous ceux qui t'ont hué, tous ceux qui se sont moqués de toi, cette année, Dieu te prendra en charge. Dieu va marcher avec toi. Dieu va terrasser le Philistin. Ce jour-là, ton Dieu est un Dieu de la seconde chance. Tu as échoué hier, mais aujourd'hui, cette année, Dieu te promet de marcher avec toi. La Bible déclare, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Le cheval est équipé pour les jours de la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. Oh, j'aime Dieu. Parce que quand il marche devant moi, il voit les obstacles. Il connaît la force de l'ennemi. Il connaissait la force de Samson. Ce jour-là, les cheveux de Samson étaient en train de repousser. Les ennemis ne pouvaient pas empêcher aux cheveux de Samson de pouvoir repousser. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que Dieu a mis en toi, même si l'ennemi a eu la marge de manœuvre, ce que Dieu a mis en toi, personne ne l'empêchera à repousser, à remonter, à rebondir, parce que Dieu est avec toi. Personne ne peut empêcher à Dieu. Même si on te ferme la porte à gauche, Dieu va ouvrir une porte à droite. Ce jour-là, Dieu a ouvert une brèche pour Samson. De l'invoquer encore cette année. Sois profond avec Dieu. Monte encore dans la prière. Monte encore dans la prière cette année. Redouble encore les forces. Redouble encore ta façon de gêner, de prier pour l'Éternel. Cette année, quand tu vois que les choses ne marchent pas, approche-toi, appuie-toi sur Jésus, qui est la colonne de vérité. Il te fera connaître le chemin parce qu'il connaît le chemin. Quand tu seras en face des adversaires, ne crée pas. Parce que la Bible déclare, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Il y a quiconque se liguera contre toi. Les Philistins se sont ligués contre Samson. Mais ce jour-là, c'était la dernière chance. Je vais finir pour dire, tu ne mourras pas comme Samson. Tu ne mourras pas comme Samson. Parce que ton Dieu est avec toi. Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la sainteté. Tu verras ce que Dieu sera en train de faire pour toi. Je voulais lancer des appels ce matin. Le premier appel, je voulais lancer à ceux qui savent, qui ne vivent pas dans la consécration. Ils ne sont pas consacrés à l'Éternel.
qui vivent dans une vie de désordre, ce matin, tu es là. Lève ta main. Nos yeux sont fermés. Lève ta main. Dieu veut redéfinir ta vie cette année 2023. Cette année 2023 sera meilleure pour toi. Quand tu vas prendre cette décision, que tu sois au chapiteau ou ici, même si tu nous suis en ligne, là où tu es, mets-toi à genoux là où tu es, lève ce matin ta main, Dieu est en train de voir. Tu es là ce matin, lève ta main. Lève ta main. Merci mon frère. Levez-vous, 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 levez-vous. Ce dimanche est réservé pour vous. Levez-vous là où vous êtes. Merci beaucoup ma soeur. Dieu est en train d'écrire une nouvelle histoire avec vous. Merci mon frère. Cette année, ce sera une année pour vous. Parce que Dieu a choisi de relever ta famille par toi. De relever cette nation par toi. Qui sait dans les jours qui viennent, si on pourra te nommer quelque part, Dieu sait. Mais à une seule condition, que tu sois consacré à lui. Mais je voudrais aussi lancer cet appel à ceux qui savent qu'ils ont perdu la consécration. Ils marchaient avec l'Éternel. Mais cette année, alors qu'ils ont prié, le 31 décembre, ils ont dit, Seigneur, je vais marcher avec toi. Mais déjà, cette année, au mois de janvier, ils savent, ils ont perdu quelque chose. Tu es là. Tu veux renouveler ton alliance avec l'Éternel. Lève-toi là où tu es. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Approchez-vous devant. Approchez-vous. Avancez. Venez, approchez. Tu veux renouveler ton alliance avec l'Éternel. Approchez-vous ici. Vous n'êtes pas les plus pécheurs que tous les autres. Dieu vous voit, Dieu vous connaît. Dieu veut écrire une nouvelle histoire avec vous. J'aime notre Dieu. Dieu veut t'accorder cette nouvelle chance, cette seconde chance, pour toi de marcher avec lui. N'hésite pas là où tu es. Approche. Merci beaucoup. Approchez. Merci beaucoup mon frère. C'est un dimanche qui était réservé pour vous. Merci beaucoup mon frère. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vais demander à l'aumônier de s'approcher, qui va prier pour vous. Tu dois redéfinir ta marche cette année avec le Seigneur. Je vais demander à toute l'église de bien vouloir s'élever. Gloire à Dieu. La Bible, elle est claire. Soyez saints, car votre Dieu est saint. Si vous ne marchez pas dans la sainteté, le Dieu de la Bible n'est pas votre Dieu. Soyez saints, car votre Dieu est saint. Même si vous n'avez pas eu le courage de passer devant, mais là où vous vous trouvez, prenez une meilleure décision de marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Si vous ne marchez pas dans la sanctification, vous ne signifiez rien devant Dieu. Vous êtes comme la poubelle. Parce que Dieu, il est saint. Nous devons être saints. Et à vous qui êtes devant, c'est une décision importante de la vie. Vous avez choqué Dieu. Vous avez déçu Dieu. Et quand vous prenez la décision de recommencer avec Dieu, il est prêt à recommencer avec vous. Nous allons tous prier et je vais terminer avec nos amis qui sont devant. Vous qui êtes devant, levez vos mains. C'est merveilleux. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merveilleux. Gloire te soit rendue. Quand dans ta parole, tu dis, recherchez la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous n'avons pas besoin, Seigneur, de venir dans cette église et pour ne pas te voir. Nous voulons te voir tout au long de cette année. Et gloire à Dieu. Et la condition, c'est la sanctification, c'est la sainteté. À tout point de vue, gloire te soit rendue.
Oh, alléluia. Merci de soutenir mon frère, ma soeur, de l'aider. Lui qui a pris la décision de reprendre encore avec toi. Oh, que tu sois loué, parce que quand nous péchons, tu nous vois. Tu nous vois, Seigneur. Tu es prêt à faire de grandes choses dans nos vies, dans nos familles. Mais tu as besoin de que nous marchions dans la sanctification. Tu es le Dieu 3 fois saint. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Parce que la sainteté, c'est la meilleure identité d'un véritable enfant de Dieu qui a comme Père le Dieu 3 fois saint. Quand il n'y a pas de sainteté, il n'y a rien. Oh, gloire à Dieu. Quand vous ne marchez pas dans la sanctification, vous êtes une poubelle dans l'église. Vous ne signifiez rien. Vous êtes inutile. Oh, gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est une occasion pour que vous deveniez utile dans l'église. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et cela dépend de ta décision. Cela dépend de ta décision. Cela ne dépend pas de Dieu. Cela dépend de ta décision. Parce que ce matin, c'est à toi de décider si tu veux devenir utile pour Dieu et pour l'église. Et la voie obligée, c'est la sainteté. Et rien que la sainteté, c'est ça la voie obligée. Il n'y en a pas d'autre. Oh, gloire te soit rendue, Seigneur. Bien-aimés qui êtes devant, vous allez faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole encore ce matin. Je me suis levé pour ne plus tomber. Je te tends ma main. Je saisis ta main. Merci parce que tu as dit, tu ne mettras personne dehors qui viendra à toi. Je suis là, Seigneur. Accepte-moi encore et accorde-moi la grâce de marcher dans la pureté, de marcher dans la sanctification. Accorde-moi la force. Sans toi, je ne peux rien. Mais ce matin, je me relève. Prends soin de moi. Gloire te soit rendue. Merci, Seigneur. Seigneur, saisis mon frère, ma soeur. Gloire à Dieu. Et chemine avec lui sur le chemin de la victoire. La victoire sur les péchés, la victoire sur les mal. La victoire sur les diables. La victoire sur les désirs de la chair. Saisis-les, Seigneur. Merci. Merci pour la sainteté et la sanctification. Toi, le Dieu 3 fois saint, tu es descendu sur la terre et ta sainteté a contaminé l'impureté de l'homme. Et quiconque, Seigneur, s'unisse à toi, il devient saint et mis à part. Gloire te soit rendue. Pendant que vous êtes en train de reprendre vos places, vous qui êtes venus devant, à la fin de ce culte, vous me rencontrez là à mon bureau. Levez vos mains, nous voulons prier, continuer et terminer. La Bible déclare dans Ésaïe 59, versets 1 à 2, la Bible, elle est claire. Dieu dit, mes oreilles ne sont pas sourdes pour entendre. Mes yeux ne sont pas aveugles pour voir vos souffrances. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre moi et toi. Dieu n'a pas changé. Il va intervenir cette année. Mais tout ce qui peut chasser la présence de Dieu dans ta vie, dans tes affaires, dans ta famille, dans tes études, c'est le péché. Et nous allons prier le Seigneur qui nous accorde cette grâce. Cette grâce de marcher en vainqueur sur le péché. Prions le Seigneur. Gloire à te soit rendue. Sois loué. Parce que quand les justes crient, tu entends. Honneur à ton Saint-Nom. Alléluia.
Tu es le secours dans la détresse. C'est pourquoi, Seigneur, je prie. On va à la rencontre de ma soeur, mon frère, qui est en détresse maintenant, Seigneur, pour le secourir, la détresse, cette faiblesse devant le péché, les mal. Oh, gloire te soit à Dieu. On soit béni, Seigneur. Gloire te soit à Dieu. Levez vos mains pour obtenir la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous accompagne. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous. Qu'il vous accorde la victoire. La victoire sur les démons. La victoire sur Satan. La victoire sur les péchés. La victoire sur les désirs de la chair. Qu'il marche devant vous comme avant-garde et derrière vous comme protecteur. Qu'il bénisse vos entreprises, qu'il vous fasse réussir. Soyez ainsi bénis. Dites après moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque jour, toujours, tous les jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque jour, toujours, tous les jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque jour, toujours, tous les jours, au nom de Jésus. Amen.